بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous louons grandement Allah, le Très-Haut Seigneur des mondes, qui a facilité cette rencontre, cette assise, autour d'un thème aussi sensible et délicat. Suite à ça, nous prions l'édition sur le sceau des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah subhanahu wa ta'ala a chargé la lourde mission qui consistait à guider l'humanité entière, la dernière génération jusqu'à la fin des temps. Suite à quoi, chers frères dans la foi et chers sœurs, je vous adresse le salam, qui est la salutation fraternelle islamique, qui veut dire que la paix soit sur vous. J'ai dit le thème est sensible et il est délicat, et c'est même la vie de l'homme. Ça veut dire qu'en quelques 45 minutes, vous voulez qu'on parle de votre vie, ou bien de notre vie. C'est un peu difficile. Est-ce qu'on peut essayer de résumer les points essentiels? Avant d'entrer dans l'organisation, je suis plus dans les définitions, je suis plus dans comment s'organiser, de la forme dont le professeur m'a managé pour déjà, on a déjà dévancé. Mais je souhaiterais aborder un autre aspect. J'aimerais d'abord brosser l'islam en sa définition, sans tout prendre dans le détail. L'islam, c'est la soumission à Allah dans un monothéisme pur et se mettre à l'œuvre, au travail, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela consiste à désavouer tout ce qui est rival d'Allah. Cela consiste à désavouer à l'intérieur comme à l'extérieur tout ce qui peut être rival d'Allah, les associés quoi. Et ainsi que ceux qui forment l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on ne doit adorer Allah qu'avec ce que lui-même Allah a aimé et nous a ordonné. Si ça c'est la définition de l'islam, une autre définition s'applique ou bien s'explique dans les piliers de l'islam que vous connaissez. Parce que lorsqu'on dit que l'islam est Shahadatu Allah ilaha illallah, attester qu'il n'y a pas une divinité à part Allah. C'est comme ça les musulmans. Ils attestent qu'il n'y a pas de divinité, rien ne doit être adoré sauf Dieu, qui est le Créateur, comme vous avez entendu le professeur exposer. Et témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, il est son serviteur et son messager. Après cela, accomplir les 5 prières obligatoires, sacrifice de la zakat, jeûner le mois du Ramadan, et accomplir le hajj, le pèlerinage, pour ceux qui ont les moyens. Voilà dans les 5 piliers de l'islam. Et qui dit musulman donc? Dit la personne qui a accepté ces 5 piliers-là et est prêt à mettre en application. Ça veut dire si on est encore en retard par rapport à un pilier, ou bien on est encore réticent par rapport à un pilier, on n'est pas encore musulman. Parce que lorsque nous parlons de l'éthique musulman et de l'organisation, il faudrait qu'on ressente encore le musulman, on le repositionne sur son islam. Afin qu'il ne soit pas hors de l'islam, mais il envisage de s'organiser dans l'islam. Ce serait comme un paradoxe. Je ne suis pas encore musulman, je ne me ressens pas encore totalement musulman, mais j'envisage de fonctionner comme un musulman. Mais à partir du moment où tu te sens dans l'islam, tu peux donc envisager de t'organiser. Parce que l'éthique, comme le professeur vient d'expliquer, c'est le modèle. Et tu veux être un modèle, tu veux calquer le modèle de l'islam en toi, et quand tu passes, qu'on dise, même s'il n'est pas parfait, parce qu'on ne trouvera pas d'homme parfait, mais qu'on dise au moins, voilà quelqu'un quand on le voit, on ressent l'islam. On ressent l'islam. Dans sa manière de réfléchir, de penser, dans sa manière de parler,
On ressent l'islam qui est la paix et dans sa manière d'agir. Maintenant, si on est dans ça, on peut déjà dire oui, l'organisation d'Allah, comme Allah a organisé la galaxie, l'univers, je suis prêt à marcher. Dans le cas contraire, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. L'islam est donc venu comme religion, elle est venue pour valoriser ou bien pour concrétiser certaines valeurs. Bon, la valeur spirituelle, la valeur morale, je m'attarderai beaucoup plus sur la valeur spirituelle et la valeur morale. Quand on dit valeur spirituelle, sans toutefois essayer de revenir sur ce que le professeur venait de dire, quand on parle de valeur morale, le serviteur se sent interpellé dans sa relation avec son Créateur. Quelle est ta relation avec ton Créateur? Ces relations serviteur et créateur, ou bien ces relations créateur et créateur. Si c'est relation serviteur et créateur, alors tu reçois de lui des ordres. Et tu dois l'adorer comme il se doit. Et tu dois prêter l'oreille, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui lui plaît. Et ça, c'est ce qui nous concerne. Le deuxième aspect ne nous concerne pas, nous disons, nous ne sommes pas de ça. Relation créateur-créateur, l'être humain n'a rien créé. Au contraire, on l'a créé. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé, mais ce que vous prétendez adorer en dehors de moi, ils n'ont même pas créé une mouche. Même si tu se réunissais de tous les scientifiques du monde, tous les ingénieurs, qui se réunissaient pour créer la mouche, ils n'y parviendraient pas. Et à la fin, il dit, ils sont tous faibles. Celui qui prétend être créé et celui qui a déjà été créé. Celui le scientifique, le professeur, celui-là qui envisage de créer, il est faible, c'est Dieu qui dit. Et ce qui envisage de lui-même créer, son robot là, il est faible. Donc le système est déjà établi. Tu dois vivre en serviteur et créateur. Ici, je résume un peu ce qu'on appelle la spiritualité. Ça veut dire que je fonctionne dans la foi qui consiste chez les musulmans à croire en Allah, qu'il est l'unique, sans associé. En faisant ce qui sont ses serviteurs, ils sont ses serviteurs, ils vont en des missions qu'il les a assignées. Ainsi que les messagers, parmi les humains, il envoie les hommes aller parler aux hommes comme eux, qui lui est. Les livres révélés, le musulman croit en tous les livres révélés jusqu'au Coran. Que cela sont des documents qui accompagnaient les messagers. Parce que chaque messager ne parlait pas de ce qui venait de lui, mais de ce qui lui était inspiré. Et la feuille de route, c'est le livre révélé. Il n'a pas le droit de sortir de la révélation et dire ce qui ne concerne pas la révélation. Croire aussi au jour dernier. Croire au jour dernier qu'un jour nous allons mourir et nous allons rendre compte de cette spiritualité. Et croire aussi aux destins bons comme mauvais. Croire aux destins bons comme mauvais. Si c'est bon, que cela vient du Seigneur, le Créateur. Et si c'est mauvais, cela vient de lui. Personne n'est responsable du destin de l'autre. Sinon, chaque parent ferait de son fils ce qu'il voudrait. Si ça a dépassé le parent de façonner son fils, alors l'homme n'est pas ce qu'il s'est fait. Et l'homme n'est pas ce que son parent a voulu, mais ce que le Seigneur a voulu. Si tu crois en ceci, si tu as cette conception de la foi, alors ta relation avec Allah dans la spiritualité, c'est que tu ne dois l'adorer. Tu ne dois adorer que lui, et le système préétabli, l'ordre qu'il a mis, tu dois faire l'effort de marcher sur ça. La spiritualité
consiste aussi à craindre Dieu. Parce que si on est organisé, c'est pourquoi. Vous avez entendu tout à l'heure comment est-ce qu'on doit être organisé, comment est-ce qu'on doit gérer même sa richesse et sa pauvreté. Si l'être humain n'a pas un mobile qui le pousse à être organisé et qu'il attend une correction après, il va se demander à un moment, mais pourquoi même je me gêne? Pourquoi cet ordre-là? Je fais ça du désordre. Mais c'est parce qu'il craint un jour, lorsqu'on corrigera, ce n'est plus qu'on lui donne la sous-moyenne. Et qui va corriger? C'est Allah. Dans cette spiritualité, il s'interpelle dans sa conscience, il dit, alors, j'œuvre pourquoi? Pourquoi je dois prier? Pourquoi je ne dois pas faire du mal? J'ai envie de faire du mal. Qu'est-ce qui m'empêche donc de faire du mal? C'est parce que je vais rendre compte à qui? À Dieu le Créateur, qui m'a envoyé sur la terre pour que je vive selon un ordre rétabli. Et cet ordre, c'est quoi? C'est le bien. Le prophète, donc, dans les 3 étapes de la religion musulmane, il y a la soumission, c'était l'islam, il y a la foi, on a passé, et il y a quoi? La crainte révérentielle. Ça veut dire que le musulman grandit. Et ça, c'est une autre manière d'être organisé. Si on est désordonné, on ne saura même pas où commencer. Après la soumission, la foi, il y a la crainte révérentielle. Adorer Allah comme si tu le voyais. Sache que quand bien même tu ne le vois pas, mais lui te voit. Alors, moi qui veux poser un acte, moi qui veux faire ce qui n'est pas bien, est-ce que j'ai besoin de voir si X, Y, parmi les hommes me regardent, m'observent? Non. Allah m'observe. Et sa fenêtre ne sera jamais fermée. Vers moi, sa fenêtre restera toujours ouverte et il me voit dans tout ce que je fais. Si j'ai ce moral, si j'ai cette conception spirituelle de la chose, alors je veux m'organiser, je vais m'organiser, je veux m'arranger à vivre selon l'ordre préétabli et maintenant ceci est enseigné dans les Écritures. Maintenant la valeur morale, si je bondis directement de la valeur spirituelle, je tombe à la valeur morale parce que la valeur morale vient concrétiser la valeur spirituelle. Quand la valeur spirituelle s'installe en toi, alors la valeur morale marche. Elle doit marcher. Quel état d'esprit je dois donc avoir? Nous pouvons dire que les hommes sont tombés unanimes. Même avant que les saintes écritures n'arrivent, nous dit que ceci est mauvais, cela est mauvais. Il y a comme s'il y avait unanimité entre les humains. C'est quoi? Encourager l'honnêteté et condamner la malhonnêteté. Encourager celui qui est véridique et condamner celui qui est menteur. Ça, c'est les sociétés sont d'accord. Quelles que soient les différentes religions, même celui qui n'a pas de religion, supposons, il dit qu'il est athée, il ne croit pas en un Dieu, mais il est unanime avec les religieux sur un principe. C'est pourquoi on aime la vérité et on déteste le mensonge. Cette valeur morale est innée. Elle est innée. Parce que si elle n'était pas innée, il arriverait un moment où on dit qu'il y a une société qui aime le mensonge. Ils sont divergents, les humains sont divergents à tel siècle. Le mensonge est-il bon ou il est mauvais? Mais comme il y a de même des divergences dans les sociétés, au fil du temps, sur ce sujet, ça veut dire que inné, Allah, le Dieu, le Créateur, a mis en nous aimer la vérité et détester le mensonge. Je crois que j'ai cette valeur. Je dis, ok, je dois porter cette valeur. Je dois m'organiser à être comment? À être valeur. À être véridique. C'est une valeur. C'est l'éthique. Sur le disant islamique, c'est parce que l'islam est la première et la dernière des religions. Parce que l'islam a commencé avant l'être humain et elle finira à la fin du temps, islam. L'islam, c'est une religion qui n'appartient pas à un peuple, qui n'est pas né d'une personne ou d'un peuple, non. C'est universel. Ça porte le nom d'Allah Salam. Ça veut dire que Allah a créé tout ce qui est sur la terre et a asservi.
Les cieux obéissent à un ordre préétabli. Subhanallah. Ça me rappelle le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَا مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Allah dit وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. Il dit chaque jour, le soleil évolue vers sa couchette. Telle est la prédestination du puissant, du sage. Le soleil n'a jamais failli à sa mission. Un jour, vous n'avez pas vu le soleil se lever du couchant. Qui a préétabli ceci? Cet ordre-là, quelqu'un peut-il changer? Là, tu n'arrives même pas à changer le jour et la nuit qui s'alternent autour de toi. Comment changer le soleil? Il dit, Walqamara, ainsi que la lune, Qaddarna manazila. Nous l'avons logé dans un orbite. Elle évolue comme un tronc de palmier qui pourrit et revient jusqu'à la racine. C'est-à-dire que la lune, ne marche pas comme le soleil, mais elle est dans un orbite, elle bade, elle sort, on la voit, elle est pleine, et après elle disparaît jusqu'à ce qu'elle revienne comme un tronc. Allah a pris l'exemple d'un palmier coupé qui pourrit. Justement, elle revient jusqu'à ce elle redevient comme un ancien tronc pourri qui est en train de disparaître. Ceci, qui l'a fait? C'est du l'ordre est là. Donc si nous sommes tombés dans, si les humains sont d'accord que la vérité est véridique, la vérité c'est quelque chose à encourager, c'est dans la première valeur morale. Et moi, en tant que musulman, ou bien une personne qui entend ce que Dieu dit, je fais comment? Je m'organise à être véridique. Je m'organise à aimer la vérité, même si elle est contre moi. Je m'organise à soutenir la vérité. C'est un combat permanent. Je voulais mentir, mais il n'y a pas moyen. Je voulais mentir, mais il n'y a pas. Entre l'homme et sa femme, est-ce qu'on va mentir? Si souvent, ça va te rattraper. Parce que si ça ne te rattrape pas ici-bas, toi-même tu sais déjà que c'est préjudiciable, l'homme le Qiyamah, le jour dernier. Tu rendras compte de ce qui s'est passé dans le noir ou en cachette, alors que personne n'était au courant. Si cette valeur, cette éthique s'installe en toi, tu es un élément important de la société. Oui, ce que tu es celui-là dans la société, tu seras admiré. Tout à l'heure, le chef a fait allusion au fanatisme. Il a dit qu'il faut éviter d'être fanatique. Le fanatisme parfois conduit au mensonge. C'est-à-dire qu'on accepte, on a tellement aimé et on ne supporte pas voir l'autre échouer qu'on peut même fabriquer un mensonge pour le soutenir. Et ça, c'est ce qui arrive beaucoup quand on est fanatique. J'aime telle personne au point où je peux mentir pour le défendre. Et bien même parfois, le prédicateur aussi, face à certaines situations, il préfère mentir pour soutenir la religion. Dieu n'a pas besoin qu'on mente pour soutenir sa religion. Il n'a pas besoin. Celui qui est convaincant. Il n'a pas besoin qu'on mente encore pour soutenir ce qui est plus convaincant. Donc, si on veut un peu appliquer le mensonge qui est condamné par toutes les sociétés, hein, cette valeur morale, qui est contre cette valeur morale, la vérité, on peut prendre ça dans le fanatisme qui anime parfois les jeunes. Et on peut encore prendre cette valeur, j'ai dit tout à l'heure, quand tu dis la vérité, on finit par t'aimer. Même celui qui te déteste aujourd'hui parce que tu es trop véridique, il dit souvent, je n'aime pas toi, tu parles souvent de toi, trop direct. C'est-à-dire, je n'aime pas quand tu es trop, les gens qui sont souvent trop direct. C'est parce qu'il sait que oui, je n'aime pas. Mais à un moment, quand il voudra la vérité, il va te chercher. Parce qu'aujourd'hui, devant chez lui, il a envie de quelque chose de véridique. Il dit, je cherche son ami donne un avis, il dit toujours. Il dit, mais je veux l'avis de d'autres. Parce que son avis est souvent contradictoire à la mienne. Et je veux la vérité aujourd'hui et non le fanatisme. Je ne veux pas quelqu'un qui me soutient seulement, mais quelqu'un qui va me dire ce qu'il y a de faire. Alors, on va chercher celui-là qui est souvent rejeté parce qu'il dit pour la vérité. Et on va lui dire aujourd'hui, vraiment pas, on veut t'écouter. Donc, garde ton éthique.
Ne change jamais parce que les gens vont te rejeter dans la société parce que tu dis trop la vérité. L'un des khalifs, je crois que c'est Amir al-Mu'minin Omar ibn Khattab, il disait, il est الصدق أمانة الصدق أمانة والكذب خيانة. Il disait, la vérité, c'est quoi? C'est al-amana, ça marche avec l'honnêteté. Wal-kadhibu et le mensonge, khiyana, c'est la trahison. Ça finit toujours par se trahir. Ces paroles, c'était les paroles d'un homme sage qui voulait faire comprendre aux hommes que même si elle est amère, comme le prophète l'a dit, dis la vérité, même si elle est amère, même si la vérité est amère, reste sur la vérité et soutiens la vérité. Un jour, on te comprendra. Donc, si al-sidq est le contraire de al-kadhib, si la vérité est le contraire du mensonge, vous comprenez donc que la valeur ici à garder, c'est quoi? C'est être véridique. Sois véridique dans ta vie. Toi, le jeune qui grandit, l'équipe islamique, tu dois être véridique, même si c'est comment? Parce que sur cette vérité, un jour, Dieu te soutiendra, ou bien il te soutient déjà, mais un jour, tu verras ton soutien. Une autre valeur dans une société, parce que nous sommes dans les valeurs morales, l'éthique morale, c'est quoi? C'est la corruption. Le contraire de la corruption, c'est quoi? C'est la l'honnêteté. Il faut être honnête. C'est pour cela que le prophète Omar disait, c'est-à-dire que dès que tu commences à mentir, tu deviens malhonnête. Et si on prend la malhonnêteté pour l'appliquer dans nos sociétés, on constate que généralement, ça a des sous-branches, telles que la corruption. Et la corruption est très condamnée en islam. L'islam condamne énergiquement la corruption. Je me tenterais, c'est comme s'il fallait me réserver même d'apporter certaines décisions de l'islam face à la corruption parce qu'elle est dure. Mais comme on est sur la table du débat, on ne peut rien cacher. L'islam, Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset dit, ouais, le mutaffifin, malheur, un grand feu attend el mutaffifin, ceux-là qui trichent dans les mesures, la balance, au marché. Quand on vend le maïs, on utilise les faux seaux, le haricot, on utilise les faux seaux. On vend la viande, on manipule le poids, le kilo. Allah dit, ouais, le mutaffifin, et vous savez le meilleur contrôleur de prix. Allah est le meilleur contrôleur de prix et de produits. Il connaît mieux le poids qui est triché que celui qui est le contrôleur ici-bas, ici sur la terre. Donc quand tu triches, il faut savoir qu'Allah, il est dur, il dit, ouais, le mutaffifin, alladhina idha ala an-nas yastawfun. Lorsque c'est eux qui vont aller acheter, ou qui vont venir acheter, ils mesurent et ils pressent pour que cela soit bien sans tricherie. Mais quand c'est eux qui mesurent, ils trichent. Ici, c'est les premières lois. En ce moment, Allah est en train de mettre un ordre moral. Il est en train de vouloir inculper aux musulmans, à travers les enseignements que le prophète Mohammed va les donner, que la tricherie n'est pas une bonne chose. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed a dit, Man ghashana falaysa minna, rawahu Muslim. Quiconque triche, quiconque nous trompe, ne fait pas partie des nôtres. C'est-à-dire qu'un musulman ne doit pas tromper son frère. Ce n'est pas qu'il ne va pas tromper son frère musulman. Ça veut dire que quand tu vois celui qui n'est pas musulman, il doit le tromper. Non. Même s'il n'est pas musulman, tu n'as pas le droit de le tromper. De tricher. Ici, le prophète va juste dire que celui qui triche ne fait pas partie des nôtres. Alors dans les lois islamiques, il a encore dit, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de ce qu'on vient de dire, pour mettre fin à la corruption. Il était instauré que pour ceux qui allaient prélever la zakat, ils traversent au grenier, Bethmal, c'est le trésor, voilà, le trésor public ou bien le trésorerie publique de l'islam à l'époque. Ceux-là qui étaient chargés de prélever la zakat chez les riches, ils n'avaient pas le droit de prendre un cadeau. Parce qu'en islam, le cadeau est interdit à un fonctionnaire. Ça veut dire qu'on ne fait pas une enveloppe
ou un régime de plantain à un fonctionnaire. Parce qu'il travaille déjà et est payé par l'État qui l'embauche, il n'a donc pas le droit de prendre sur une tierce personne un cadeau, hormis ce que l'État lui donne comme salaire. Ici, la charia a évolué, Dieu a donc évolué dans les lois, jusqu'au plafond, où maintenant l'être humain est libre d'obéir ou de désobéir. Parce qu'un homme, lorsqu'il est rentré, il avait le butin, il avait les trésors qu'il avait rassemblés, la zakat qu'il avait rassemblé, il a déposé. Il avait auprès de lui un paquet encore. Le prophète lui demandait, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est un paquet que m'a offert telle personne quand je suis arrivé chez lui. Il dit, mais ne pouvais-tu pas t'offrir ce paquet-là avant que tu ne viennes chez lui? Il ne revient pas à celui qui travaille pour la zakat qu'on lui donne encore un cadeau. Alors il a remis ça à la vêtement. Et ça va, on a dit qu'à partir du moment où tu acceptes le cadeau, c'est une manière de casser ton moral. Parce qu'une fois que tu as accepté de lui, tu ne le fêteras plus normalement comme il se doit en tant que citoyen. Donc, toi, entre lui, la citoyenneté ne sera plus citoyenneté, mais ce sera comme, il y aura plus d'affinité. Et tu seras redevable face à lui quand tu vas faire les comptes. Et supposons un agent d'impôt tu es un agent d'impôt, tu es allé pour le reversement d'une société. Et les taxes, l'argent qu'on a reversé à l'État, directement quand tu arrives, on t'appelle d'abord dans une chambre, on te fait manger, on te sert bien, et puis voilà une enveloppe, c'est pour toi. Tu vas encore faire le reversement comme il se doit. Là, parce que cet agent qui te donne parle. Ça parle en disant, vraiment sois souple avec moi, considère beaucoup notre relation, c'est l'enveloppe surtout que je viens de donner, et reverse-moi avec beaucoup de légèreté. En ce temps, l'enveloppe que tu prends, tu mets dans ta poche, est-ce que ça appartient au ministère? Ça n'appartient plus au ministère, mais ça appartient à ta poche. Et en ce temps, le mauvais reversement va jouer contre le trésor public. Il y aura peu d'entrées pour payer d'autres fonctionnaires parce que toi seul, tu es égoïste. Vous voyez cette valeur que lorsque les sociétés ne souffrent pas encore de la corruption, on vit bien. Mais à partir du moment où la corruption s'installe, alors on commence à souffrir. L'État va souffrir. Les individus vont souffrir. Il y aura problème de finance, il y aura même problème de confiance. Parce que celui à qui tu as tendu l'enveloppe tout à l'heure, toi-même tu sais qu'il n'est plus honnête. Dès qu'il a pris, tu sens que cet homme, il n'est plus honnête. Toi et lui, vous n'êtes plus honnête. Personne n'a plus confiance à ni le corrompu, ni le corrupteur. Mais celui qui a reçu l'enveloppe et a dit, s'il te plaît, je finis la tâche que je fais, garde cet argent, peut-être qu'elle pourra servir pour rembourser tes dettes avec tes dettes de fiscalité. Il va garder l'enveloppe, peut-être ça va rembourser les dettes, il y aura encore besoin d'autres argent, il dira le fils qui est honnête. Ça veut dire, avec lui, quand on l'envoie vers moi, il faut que je calcule avant qu'il me vienne. Je compte bien les impôts avant qu'il me vienne. C'est ça le deuxième aspect, c'est-à-dire un objectif moral que je voulais soulever. Parce que nous sommes en train de parler dans une société où on se connaît et il faut tenir les mots, mais les propos qui puissent atteindre le mal. Si quand on atteint le mal, on peut envisager comment résoudre. Mais tant qu'on n'a pas atteint le mal, on ne saura même pas comment résoudre, tant que le mal n'est même pas terminé. Donc, vous voyez comment Dieu, dans cet ordre, est en train de vouloir pallier quoi? La tricherie, la corruption, il allait étape par étape. Commençant par les commerçants, jusqu'à ceux qui sont fonctionnaires. Je pourrais encore aborder un autre type, Al-Amana. Al-Amana. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi on le surnommait à l'époque, avant même qu'il ne soit prophète, on disait Al-Amin. Al-Amin, le sincère. Il était surnommé le sincère. C'est un homme. Jeune qu'il était, orphelin de père, sa mère meurt à l'âge de 8 ans, quand il a 8 ans, il grandit entre les mains de son oncle paternel. Vous savez, il garde certaines éthiques, certaines valeurs. Il était honnête.
il y avait l'amana. On dit quand il prenait un troupeau de moutons, parce qu'il avait à l'époque, la transaction c'était comment? Un enfant qui veut de l'argent, c'est comme ça, je peux dire, il n'y a pas un prophète, sauf que celui-là, il a accompagné les moutons dans sa tâche. Tous les prophètes ont travaillé dans l'élevage, surtout accompagner les moutons. Parce que là, ils captent l'endurance. Quand on a géré les moutons, on peut supporter beaucoup d'hommes. Celui qui a supporté un troupeau de moutons peut gérer beaucoup d'hommes. Ça veut dire que le prophète Mohammed dans sa tâche de pauvreté, comme pour revenir à ce moment, parce que le sujet, le dernier point que le professeur a abordé tout à l'heure, c'est l'économie de la pauvreté. C'est-à-dire que c'est ma première fois d'entendre encore ce langage. Illustré par beaucoup d'exemples que dans moi, je le comprenais mieux que vous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va faire des tâches pauvres, mais qui va lever dans la prophétie. Il est un jeune homme, très jeune, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on le prend, on lui paye à la fin du mois, ou bien par semaine, ou bien par jour, tu vas accompagner les moutons, ils mangent les herbes, et tu reviens les garder. Il ne prend pas le risque de vendre un mouton à l'insu. Et il était encore plus sollicité pour cette tâche, parce qu'on avait remarqué en lui que c'était un homme, un garçon béni. C'est-à-dire qu'il tape ses moutons en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais tu t'en rends compte que ces moutons produisent beaucoup. Ça, c'est la particularité qu'Allah faisait à des prophètes. Il avait des doigts, quand ces doigts-là étaient comment? C'est-à-dire il y avait de la richesse sur ça. Jusqu'à un certain âge, on ne l'utilise plus dans le à faire perdre les moutons, mais on l'utilise dans le commerce. Tout le monde discute Mohammed. Pourquoi? Parce qu'il est sincère. Il part avec une caravane de marchandises. Peut-être des temps de 10 millions, il revient avec le bénéfice de 8 millions et le fonds de commerce, il remet là. Il ne coupe pas sa paille, mais il ne trafique pas d'autres marchandises. Si bien que non seulement il est honnête dans le commerce, il est encore celui dont Allah a béni. Dieu a béni. Il vend comme s'il n'avait pas d'autres commerçants à côté de lui. Tout le monde va acheter chez lui parce qu'il a un langage qui attire. Il n'est pas impulsif. Il n'est pas agressif. Il n'a pas un langage méchant. Il n'est pas quelqu'un qui met mal à l'aise les clients. Ça, c'est les valeurs que vous devez copier dans la vie des messagers. Si tu es fonctionnaire assis derrière un bureau, tu gères les gens parce que tu es là derrière le bureau parce que les gens doivent venir. Alors, est-ce que tu es prêt à accueillir les usagers? Est-ce que tu as le langage qu'il faut pour pouvoir les parler? Il ne connaît pas. Après la signature ici où on doit aller, tu dois l'orienter. C'est ton rôle là-bas. Et tu es payé pour ça. L'amana demande que tu le fasses très bien. En attendant quoi? Parce que le salaire est déjà là dans la fonction publique. Mais en attendant quoi? La plus grande récompense de Dieu. Si tu as dans ton moral qu'en dépit de ce que tu fais dans le bureau ou de ta famille, tu as la plus grande récompense en plus du salaire, subhanallah, tu es payé doublement. Tu as le salaire de la fonction publique et tu as le salaire de Dieu le jour-là. Mais qu'est-ce qui t'empêcherait d'être donc galvanisé et motivé de prendre quelqu'un qui ne connaît pas où on entre quand on va à gauche ou à droite et de montrer comment il doit faire? Parce que tu ne travailles pas pour les autres, tu ne travailles pas seulement pour les autres, mais tu travailles pour les autres et pour Dieu. Mohammed donc est Al-Amin, le sincère, celui-là qui, il n'a pas besoin de chicher dans le commerce, ça faisait que tout le monde venait vers lui, chacun voudrait que la caravane marchandise soit confiée pour cette raison-ci à qui? À Mohammed Al-Amin. On le surnommait Al-Amin. Si bien que ce rôle de Amin a joué un rôle le jour où la Kaaba a été en réflexion. On avait refait la Kaaba, on avait démonté les pierres, et il fallait rebâtir la Kaaba. Les différentes tribus Quraysh, il y avait 8 tribus, les quoi? Il y avait les tribus Quraysh, dont Mohammed en est, et il y avait d'autres tribus. Parce que la pierre noire devait être placée à l'angle où elle se trouve aujourd'hui, et l'honneur de porter la pierre noire et placée ne devait pas revenir à une tribu parce que nous sommes égales. Nous avons les mêmes titres. Maintenant, le chantier est presque fini, il faut placer la pierre noire, il y a divergence entre les hommes.
Qui va placer la pierre noire? Quel fils et quel tribu? Ici, il y avait un problème. Après, tous sont tombés d'accord. Bon, le tir au sort qu'on va faire ici, c'est que si le premier homme à apparaître de la montagne là-bas, parce que c'est dans la vallée, le premier homme à apparaître de cette montagne-là, quelle que soit sa tribu, c'est cette tribu-là que Dieu a choisi qui passe à pierre. Ils étaient assis, ils transpiraient, ils étaient contents, il y avait aussi des grincements dedans. Subitement, Mohammed Al-Amin, il apparaît. Il avait 25 ans. À l'époque, il n'était même pas encore prophète. Il avait 25 ans. C'est pour vous dire qu'Allah a organisé tout. Pourquoi c'est lui qui apparaît ce jour-là? C'est parce qu'il est celui qui va reconstruire les tribus à l'instant de la divergence. Quand il apparaît, tous se regardent entre eux, chacun regarde, ça veut dire que c'est la tribu Quraysh qui doit placer la pierre. Et il arrive, on lui dit, alors toi, on t'attendait ici. Dieu a fait que c'est toi qui apparaisse. Et la tribu Quraysh dont tu appartiens a donc l'honneur de placer cette pierre aujourd'hui. Il dit, mais j'ai une idée. Il dit, j'ai une idée. Il n'a pas dit, oh, c'est ça. Parce que je suis le fils de Hashim ibn Abdul Muttalib, c'est ça, non. Il a dit, j'ai une idée. On dit, quelle idée tu sens? Il dit, nous tous, vous tous, nous tous, toutes les tribus vont participer à la pose de la pierre noire. Comment ça va se passer? Il dit, je détache mon turban, on pose la pierre sur le turban, chacun arrête un bout, on place, moi je mets seulement. Vous soulevez, moi je place seulement. Regardez la réflexion d'un homme sage, un jeune homme. Il a réconcilié les différentes tribus qui, si c'était les Quraysh seulement qui avaient porté la pierre et placé, ça devait montrer quelque part dans le cœur des autres tribus qu'ils n'ont pas plus de joie dans la Kaaba comme les autres tribus. Il détache dans son turban, il pose la pierre sur le turban, chaque tribu, parmi les 8 tribus, ainsi que sa tribu, arrête le bout du turban, on soulève la pierre, et lui maintenant il prend la pierre en haut, il fixe et on tape la bouche. Tous ont acclamé. Il n'était pas encore prophète. Donc, ça montre quoi? Ça montre que même Mohammed, lui, en grandissant, il avait déjà l'éthique. Il avait cette éthique islamique qui faisait qu'il soit accepté dans sa société. Est-ce que toi, tu es accepté dans ta société? Est-ce que tu es sûr que tu as les valeurs qu'il faut pour que ta société t'accepte comme celui qui va venir les parler demain? Si tu es en matière de religion, est-ce qu'ils t'accepteront comme un religieux? Parce que tout à l'heure, tu as bagarré, tu as cassé la dent de quelqu'un, il a encore les rancunes avec toi. L'autre jour, tu as pris la fille de M. Pierre et il a des problèmes avec toi, tu l'as enceinté, tu as disparu, on te ressent. Si demain tu reviens avec le Coran, que tu es venu prêcher, M. Pierre t'attend pour ta fille enceintée et Mohamed t'attend pour la dent que tu avais cassée, alors que l'autre t'attend parce que tu avais poignardé son petit frère. Tu as tous les problèmes et subitement te vois avec un document religieux que tu viens prêcher. Dieu a dit. Penses-tu que tu seras accepté? Laissons encore la religion. Je reviens encore sur ce que le professeur a dit tout à l'heure. On n'est pas, c'est-à-dire que réussir dans la vie n'est pas seulement être le recteur de l'université après l'université. On peut être aussi un bon éducateur. On peut être un bon imam. Quelqu'un qui est un modèle dans la société. Et on peut cumuler même les deux. C'est-à-dire, je peux présenter après la licence, après mon doctorat même, et je ne suis pas embauché par l'État, mais je suis dans la société, quelqu'un de très important, vu les valeurs morales que j'ai à moi l'éthique. Alors maintenant, je peux aussi être ministre et encadreur religieux. Il n'y a pas de problème en ça. Parce que la plupart des jeunes pensent qu'il faut à tout prix réussir dans le mondain. Et quand on a raté, on vient bagarrer dans le religieux pour voir si on peut trouver une place là-bas. Et si on rate encore là-bas parce que le championnat est serré là-bas, on revient au quartier, c'est les problèmes. C'est les problèmes. Et nous prions que Dieu vraiment qu'il nous soutienne dans nos tâches. Parce que ce n'est pas facile. Vous voyez, un thème comme ça, on doit parcourir dans la vie des célébrités. Afin de voir, parce que parfois on pense que
Quand on dit que tu es véridique, c'est comme si l'on ne peut pas être véridique dans une société comme celle-ci. Quand on dit que tu es honnête, on dit non. Ça, nous sommes plus à l'époque du Moyen-Âge. Quand même, c'était l'époque de Jésus, ou bien de Moïse, ou bien de Mohamed. Non, nous sommes en un siècle où il y a les mœurs sont dépravées. Non, les mœurs sont dépravées, mais il y a certains poignets encore qui peuvent garder les bonnes mœurs. Hein? Tu es fonctionnaire dans ton village, quand tu arrives sur le village, tu es content. Pourquoi? Parce que tu as grandi, tout le monde témoigne de ta bonne moralité. Et tout le monde est fier. Même quand tu ne donnes même pas un morceau de savon, ils sont fiers de t'accueillir. Alors que tu n'as rien. Et beaucoup de cafés rentrent avec toi, pourtant tu n'as rien donné. Alors que l'autre, il arrive, il est plus nanti que toi, il a les moyens, mais sauf que, comme disait le professeur, il ne fait pas l'économie de sa richesse. Il donne à l'aide, il donne ailleurs, parce qu'il veut faire plaisir là-bas, et dans ton village, on souffre. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de puits d'eau potable. Il n'y a pas de savon pour les mamans. Il ne connaît même pas sourire. Il est dit dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, rien que le simple sourire du musulman face à un autre musulman comme ça, est presque comme au monde. Rien que le simple sourire d'un musulman face à un autre musulman, quand tu le rencontres, salam alaikum wa rahmatullah, le simple sourire là, ça le rassure qu'il n'a pas de problème avec toi. C'est déjà prescrit comme au monde, pourtant tu n'as pas donné l'argent. Mais alors que l'autre va te rencontrer, salam alaikum wa rahmatullah, parce que tu veux jouer au grand, et tu ne blagues pas avec les petits. Et pourquoi il te fait le salam sur ton égal? Ça fait donc demain, quand tu approches, il fait comment? Il fuit. Tu seras étonné à un certain âge. Pourquoi est-ce que les gens ne t'approchent pas? C'est parce que dans ta jeunesse, tu as passé ton temps à effrayer les gens. On pense que plus tu deviens vieux, tu es comme le plus vieux lion rusé. Hein? Donc, vous voyez que les titres, si j'aborde, parce que j'aimerais que les questions aussi soient... Donc, je ne vais pas donc entrer dans maintenant la vie que nous menons. Nous nous fréquentons parce que nous voulons avoir la richesse, le risque. La richesse, est-ce que tout un chacun aimerait avoir? Mais il y a des moyens d'avoir la richesse. Comptez sur Dieu. Premier remède, c'est compter sur Dieu. Dieu, le prophète a déjà dit, dans une parole de lui, il dit, لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتغدو بطانا. Comptez sur Dieu. Il dit, si, le prophète dit, si vous comptiez sur Dieu, comme il le faut, il vous aurait enrichi comme il enrichit l'oiseau. Qui sort le matin, le cou est vide, et il revient le soir, c'est plein de bombées. Qui le nourrit? Qui le nourrit? C'est Dieu qui l'oriente vers les graines. Or que toi, au moins, tu as un papa et une maman qui font tout pour quoi? Pour te mettre la nourriture dans la bouche. Donc, le premier remède de la réussite et de la richesse, c'est quoi? C'est compter sur Dieu. Non, ce qu'il a prédestiné pour moi est meilleur. Si c'est la pauvreté, je vais faire bon usage. Si c'est la richesse, je vais faire bon usage. À la lumière de ce qu'on vos professeurs a exposé. Et dans un autre verset, dans un autre hadith, le prophète Mohammed dit encore par rapport à la richesse toujours, il dit فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَجْلِبُهُ حِرْصُ الْحَرِيصِ وَلَا يَدْفَعُهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ. Il dit que la richesse que vous voyez là, ce n'est pas l'effort, faut se battre là, qui fait qu'on devient riche. Non, tu sors le matin, tu ne pries pas, jusqu'au soir, tu ne pries pas, parce que tu cherches l'argent. Tu es devenu un gars bizarre, parce que tu vas à l'argent à tout prix. Alors il faut faire dire que ce n'est pas ça qui va donner la richesse. Et ce n'est pas aussi la haine de celui qui te déteste qui va faire que ta richesse va fuir. Laissez les papas au village, il a maudit, il m'a maudit. Je ne serai jamais riche parce qu'il m'a maudit. Comme je suis Dieu, et fais comme il est dans le hadith, parce que le prophète a encore dit, ihris ala ma yanfa'k, wasta'in billahi wa la ta'jaz, wa la taqul law, fa inna law taftahu abwab ash-shaytan. Je suis en train de donner le remède. Ici, nous sommes dans la phase thérapeutique. Hein? On a fait le dialectique, maintenant on a envie de donner les thérapies. Le prophète dit, œuvre dans ce qui va t'aider. Ménage, sors le matin, bats-toi dans ce qui va t'aider. Wasta'in billah, et compte sur Dieu. Voilà, ta'jaz, et ne sois pas wajib. Ne sois pas paresseux. Voilà, taqul law, et évite de dire si qu'on dit souvent dans le passé. Parce que si c'est dans le futur, on peut faire des projets. Mais utiliser le si pour le passé, c'est le regret. Et c'est pas bon. L'islam n'encourage pas ça. Il dit parce que le si que tu dis là ouvre les portes du démon. Si Dieu m'avait aimé,
je serais comme celui-là. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Si j'avais su, si, ça c'est les moyens maintenant où le démon va faire comment? Il va te démontrer que Dieu ne t'aime pas et que le dernier, tu es raté, parce que à chaque moment tu suis aussi. Tu quelqu'un passe avec la voiture, si tu pouvais avoir une voiture comme poule. Mais, ça ne peut pas! Si tu écris que tu n'auras pas la voiture, contente-toi de ce que Allah t'a donné. Et n'envie pas les autres parce que comme tu commences à dire si j'avais une voiture comme celle-là, tu vas commencer à envier ta voiture et la haine. La jalousie va commencer. Et le verset dit dans le Coran, وَوَتَبِكِ مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Il dit, et cherche avec ce dont Allah t'a donné ici comme moyen ou santé, ou temps, ou jeunesse, ou force, à Dar al-Akhir, la demeure de l'au-delà. Et n'oublie pas ta faute pas ici bas. On ne dit pas que moi je suis seulement l'adore seulement Dieu, je ne savais plus. Non. Fais aussi l'effort de gagner ici bas sur le temps. Ce qui va te nourrir, ce qui va t'empêcher d'être oisif, mendiant. Ou et fais du bien, tout comme Allah t'a aussi fait du bien. Il t'a fait du bien faire la santé, assiste ceux qui sont malades. Il t'a fait faire la richesse, assiste ceux qui sont pauvres. Il t'a fait faire intelligent, assiste ceux qui sont ignorants. Ainsi de suite. Utilise tout ce qu'Allah t'a donné comme faculté pour servir ceux qui n'en ont pas comme toi. C'est ça, la tête des gens. Et vous voyez donc, si nous savons plus ce premier remède qui est compté sur Dieu avec à la lumière des textes, le dernier remède c'est quoi? At-taqwa, craindre Dieu. Si tu as craint Dieu, tu évites de faire le péché. Il a dit, n'avance pas vers la fornication, tu t'abstiens. Ne bois pas l'alcool, tu t'abstiens. Fais ce qui est bien, obéis à ton père et à ta mère, obéis à ta hiérarchie, arrange ce qui est, donc fais ce qui est bien dans la société. Dès que tu le fais parce que tu crains Dieu, il va t'ouvrir les portes de la richesse. Donc, il y a deux versets qu'il va apporter qui illustrent ça. Dans le premier verset, Allah dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque a craint Allah, Allah lui ouvre des issues. Dans chaque difficulté, une fois que ça. Makhraj, ça veut dire, tu es bloqué, on t'ouvre, tu sors. C'est comme ça, vous voyez, ça marche. C'est ça que je dis, non? À des moments, on est coincé, on est désespéré, après on dit, Dieu merci. Pourquoi? Qui est celui qui n'a pas encore dit Dieu merci par rapport à un blocus, qui vient d'être débloqué? Mais sauf qu'après, une fois que c'est passé, on oublie que c'est Dieu tout à l'heure qui a, on commence à chercher les bagues pour assurer ce qui est déjà là. Comme on a eu l'argent, il faut maintenant chercher les doigts magiques pour maintenir l'argent. Or, tu oublies que si c'est Dieu qui a donné l'argent, c'est encore vers lui que tu vas rentrer pour que cet argent soit plus assuré et quand ça ne disparaît. La suite du verset encore dit, sur le même verset, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque va compter sur Allah, Allah le suffira. Le verset que je voulais apporter, c'est dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque va compter sur Allah, Allah lui ouvrira les voies de sortie, les issues. وَيَرْزُقْهُ, il va l'enrichir مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Oui, ne pense pas. Là où les gens ne voient pas l'argent, quand tu viens, tu fais un peu comme ça, l'argent sort. Et quiconque va craindre Allah, Allah dit, je lui faciliterai. Donc vous voyez que la crainte d'Allah est dans le remède pour réussir. Donc évitons de compromettre. Évitons d'entraver, de compromettre les principes islamiques en craignant Dieu et en comptant sur lui, nous avons les portes et les clés de la réussite. Sur ce dont je peux m'arrêter. Pour dire si j'ai été long, c'est peut-être par rapport au poids du thème. Parce que s'il faut toujours aller chercher, on va finir la journée ici. Mais on a besoin aussi d'entendre vos préoccupations. Parce que quand on touche un thème, on suscite des questions qui, parfois, le thème n'a pas abordé les réponses à cela. Si, lors des questions, nous prions que Dieu nous assiste donc à donner des réponses qui pourront arranger les nuances qu'il y a parfois dans les incompréhensions. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.